dans ce mouvement, on va commencer tout doucement par revenir dans le mouvement avec notre souffle. On va venir mettre les mains. Donc, on rentre dans sa bulle, on ferme les yeux dans cette proposition et on va simplement venir écouter le mouvement du ventre. Ça s'expanse et ça se resserre. Et au fur et à mesure, je vais venir placer mon corps, ajuster, que je vienne à l'avant, sur mon périnée, avec la bascule du bassin et le bas du dos légèrement creusé. Je reste en contact avec la sensation de la respiration. Le ventre se gonfle et se dégonfle, ça s'expanse, puis ça se resserre et je vais amplifier ce mouvement. En même temps, je sens que ça vient tonifier la sangle abdominale et masser mes organes internes. Pour ça, c'est plus confortable si la vessie est vidée et si le ventre n'est pas trop chargé en nourriture. Je suis vraiment dans l'expérience sensorielle, sensuelle du souffle qui rentre. Je sens la fraîcheur dans mon nez, dans ma gorge, peut-être même dans mes poumons. Je sens la tiédeur dans les mêmes zones à l'expire. À l'inspire, c'est l'air de la pièce qui rentre, environ à 18 degrés. Si on est en extérieur, on sentira encore plus la fraîcheur. Et à l'expire, c'est mon air à moi, intérieur, à 37 degrés, qui ressort. Je peux sentir cette tiédeur. La caresse de l'air dans les différentes zones intérieures et le mouvement de mon abdomen qui s'expanse et se resserre. Est-ce que je peux aussi sentir le mouvement dans le bas de mon dos? Mouvement du souffle. Est-ce que je peux sentir aussi le mouvement du souffle au niveau de mon périnée? Si je fais des grandes respirations, peut-être je peux sentir le mouvement du souffle au niveau de mon périnée. Quand le ventre s'avance à l'inspiration, le périnée redescend. Quand le ventre rentre à l'expiration, le périnée est aspiré vers le haut parce que le diaphragme remonte et il entraîne le périnée avec lui. Sur l'inspiration, le diaphragme redescend. Et le périnée redescend aussi. Est-ce que je peux sentir aussi ma mâchoire qui se relâche, mes dents qui se desserrent, mes lèvres qui se desserrent, mes yeux à peine clos, ça se desserre aussi. Tout le visage se lisse, se détend, se relâche, se décrispe, se défroisse. Peut-être on peut amener un léger sourire sur les lèvres en sentant vraiment la vie qui coule en nous. Cette gratitude d'être en vie dans cet instant, relié au souffle, relié aux sensations. Et puis je vais voir comment je peux me déplier avec ça. Sur l'inspiration,
Ouvrir les bras sur les côtés. Faire de la place, comme si vous ouvriez les bras pour venir enlacer quelqu'un d'immense. Et sur l'expiration, fermez les bras. Et enlacez-vous. Amenez les bras sur vos omoplates. Vous pouvez rentrer la tête à l'intérieur en baissant le menton. Inspirez. Ouvrez en grand les bras à l'horizontale. Faites de la place. Lâchez la tête, vous pouvez amener le menton vers le ciel et sur l'expire à nouveau. Venez vous resserrer dans les bras. Vous pouvez amener le croisement différent. Un coup, c'est le coude droit qui est en haut. Un coup, c'est le coude gauche. Inspire, ça s'ouvre. Les bras à l'horizontale, le regard vers le ciel. Expire, ça se resserre. On vient se prendre dans les bras, relâcher le menton vers la poitrine. Agrandissez le souffle. Mettez de l'espace pour avoir un mouvement lent et bien coordonné à votre souffle. En sentant vraiment cette intention de prendre soin, de s'accueillir et d'accueillir la vastitude du monde, des expériences, de ce qui est là. Je m'accueille dans l'expire en me prenant dans les bras et j'accueille le monde dans l'inspire en ouvrant grand les bras à ce qui est là. Encore une fois, un grand souffle et bien sur votre expire longue. Prenez le temps de faire une petite pause à la fin. Poumon vide. Et de faire une petite pause à la fin, poumon plein. Ok, et puis je vais relâcher mes bras, je vais les laisser redescendre vers mes pieds. Je respire et j'observe les sensations. Comment le dos se repositionne, le bassin se repositionne, les épaules se repositionnent, la nuque se repositionne. Le mouvement continue même dans l'immobilité. Venez sentir la texture de l'intérieur de votre corps, les modifications subtiles. Laissez vivre le mouvement encore, même dans l'immobilité. Ça respire et ça bouge. Sur l'inspire, maintenant, les bras vont monter sur les côtés vers le ciel. On ouvre les paumes vers le ciel. Ça monte, ça monte, ça monte. On inspire, on vient regarder le ciel. Et sur l'expire, les bras redescendent, paumes vers le sol, la tête suit le mouvement, le menton vers le sol, vers la cage thoracique. Inspirez, prenez le temps, ça monte tout du long. Petite pause, poumon plein, sentez le ventre qui s'étire, les aisselles qui s'étirent, la cage thoracique qui est ouverte, expirez, ça redescend. Calez-vous à votre souffle, paume vers le sol dans la descente, menton vers la poitrine, regard vers soi. Inspirez. Ça monte, paume vers le ciel et regard vers le ciel. On ouvre vers l'extérieur et sur l'expire, on vient fermer, on ramène vers la terre, vers soi. On prend racine, inspirez, sentez l'allègement. Calez-vous vraiment à votre souffle, à votre rythme respiratoire pour que ce soit confortable, fluide dans le souffle et dans le mouvement. Expirez, venez prendre racine et vous alourdir.
Sentez ce contraste entre la légèreté, l'ouverture dans l'inspire, l'étirement et dans l'expire. Ça se referme, ça vient s'alourdir, prendre racine. Et en même temps, ça se détend, ça se relâche. Encore une fois. Agrandissez le mouvement. Quand vous avez terminé, vous ramenez les mains posées, déposées sur vos cuisses, sur vos pieds, sur vos genoux, comme c'est confortable. Ok, maintenant on va amener les mains devant et on va voir comment on peut venir fondre dans le sol. On va laisser tout doucement la tête peser, 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 devenir lourde, se diriger vers le sol et au fur et à mesure, les mains vont s'avancer. Les mains s'avancent, la tête descend vers le sol et on va venir s'étaler, s'étaler, chercher les bras loin, loin, loin devant. Respirez en grand. Relâchez tout ce qui peut se relâcher. Sentez le dos qui s'allonge, qui s'étire. La cage thoracique s'ouvre. La nuque est longue, loin des épaules. Respirez amplement. Soufflez, observez comment vous pouvez faire des micro-ajustements pour être dans une expérience sensorielle, savoureuse. Accueillir les inconforts en respirant grand dans les zones qui sont un peu tendues. Mais sentir cette grande ouverture, ce grand étirement. Et comment on s'incline vers le ciel ici, vers le sol, pardon, ici. Dans une posture d'humilité et de... Comment dire? Je baisse les armes, j'arrête de lutter, je me rends. Je me rends à la vie qui coule et qui, au-delà de mes envies, de mes besoins, de mes rêves, voilà, je fais confiance. Je me relâche. Je me détends. J'accueille ce qui est là, comme c'est là. La vie c'est. Je suis dans la posture d'humilité. Et tout doucement, je vais remonter. Je ramène les mains, je ramène tout doucement. Je remonte et je vais remonter la tête en dernier. Et je vais amener mes mains derrière maintenant. Voilà, je pose le bout des doigts derrière et je vais pousser les hanches vers l'avant, toujours le creux dans le bas du dos, le buste, le bas et le ventre, le bas du dos est droit et le haut va s'ouvrir, la cage thoracique va s'ouvrir. Je vais pousser mon menton vers l'arrière le plus possible. Et une fois que j'ai fini de le pousser, je vais le monter vers le ciel. Ma cage thoracique s'ouvre, mes omoplates se rapprochent, je creuse le haut du dos. Je relâche la nuque en arrière et j'ouvre en grand. Là, je suis vers le ciel. Dans cet espace de légèreté, d'ouverture. Ça respire amplement. Là encore, je suis dans la confiance de ce qui est là.
disponible à accueillir, à recevoir ce qui est là comme c'est là. Dans cette grande confiance, je respire en grand pour venir dissiper les éventuelles tensions que je peux ressentir. Faire confiance au processus de la posture qui évolue. Lâchez vos épaules, lâchez la mâchoire, lâchez les tensions inutiles. Encore une grande respiration pour sentir l'ouverture de la cage thoracique. Et tout doucement, je vais ramener le menton. Je vais ramener les épaules. Je vais ramener les bras. Je vais venir les déposer et prendre le temps d'observer comment c'est là maintenant. Comment la posture continue à bouger, à cheminer. Les courants d'énergie qui circulent en moi, les courants d'air qui circulent en moi. Et je vais venir déplier mes jambes sur les côtés. Voilà. Pas trop grand pour être confortable. On peut garder une épaisseur sous les fessiers. Ça peut aider à basculer le bassin, à garder le creux dans le bas du dos. Voyez comment vous pouvez garder le creux dans le bas du dos. Si c'est plus confortable avec les genoux un peu fléchis, gardez les genoux un peu fléchis pour être dans le confort. Voilà. Et ici, on va venir dans un mouvement circulaire. Inspire. Les bras s'étirent vers le ciel. On vient regarder les bras. Expire tout doucement. Les bras vont venir se diriger vers un pied. Puis, j'expire toujours. Je passe vers l'autre pied et inspire. Ça remonte. Expire, je descends. Vers un pied. Au centre. Vers l'autre pied. Et je remonte. Inspire. Expire. Je descends. Et je balaye le sol. Comme un courant d'air. Inspire, je remonte. Et cherchez cette légèreté. Inspire, on monte. Et expire, on descend, on balaye. Comment au fur et à mesure, vous pouvez sentir plus d'espace, plus de légèreté. Plus de mobilité. Restez le plus lent possible pour sentir le mouvement. Comment ça se dissimule, ça se dissipe, ça se dissout, ça se détend, ça se discipline peut-être. Et s'il y a besoin de faire une pause à un endroit, faites-le. Une respiration, une pause. S'il y a besoin de faire la pause au centre, dans l'immobilité, dans la détente, faites-le aussi. Puis on va changer de sens. On va partir dans l'autre sens. Inspire, on monte. Expire, on descend vers l'autre jambe. On va tourner dans l'autre sens. Soufflez bien sur votre expire pour
détendre au maximum les zones qui viennent s'étirer, s'allonger. Allez chercher le sommet de la tête qui s'étire, qui va chercher loin, loin, loin pour allonger votre colonne au maximum. Et être dans ce contact intérieur, est-ce qu'on peut trouver un endroit où c'est savoureux de faire ce mouvement de balayage? Est-ce que ça peut devenir savoureux, joyeux, léger au fur et à mesure? J'ai nulle part où j'ai besoin d'aller. J'ai rien à faire de spécial. Le mouvement, il peut être tout petit du moment qu'il est savoureux. Il peut être tout petit. Retrouvez le sourire sur vos lèvres. Retrouver cette joie d'être en train d'habiter ce corps qui est mobile. Ok, peut-être qu'il n'est pas très mobile, peut-être qu'il est un peu coincé. Ok, mais est-ce que je peux aller du coup moins loin avec les genoux fléchis pour le laisser tranquille et être dans quelque chose de joyeux et de savoureux? Voilà, et peut-être il y a besoin à un moment de faire un arrêt sur image. Alors je m'arrête. Je respire dans cette pause, dans cet espace, dans l'endroit là. Ok. On va revenir au centre quelques instants. Respirez en grand. Imaginez que vous avez la ficelle au sommet de la tête qui vous étire vers le ciel, qui vous grandit. Peut-être que ce sera plus confortable avec les genoux fléchis. Voyez ce qui est juste pour vous, pour vraiment redresser tout l'espace là. Ça s'allège, ça s'agrandit. Les épaules, elles s'éloignent des oreilles dans le même temps. Et l'élastique qui est attaché au niveau de la commissure des lèvres, lui, il s'étire et s'étire. Respirez en grand, savourez ça. Cette sensation d'être en vie et de sentir le corps, l'énergie qui circule dans le corps, le souffle qui circule dans le corps. Et à nouveau, on va venir pencher la tête vers l'avant, s'effondrer. On vient s'effondrer vers le sol, on se rend et les mains vont cheminer tout doucement. Mais alors là, c'est millimètre par millimètre parce que, encore une fois, je ferme les yeux, je suis dans l'intériorité de la sensation, dans la saveur de la sensation tactile, de la texture du corps. Je ne suis pas dans le mental qui veut aller quelque part. Il n'y a nulle part où aller. Juste savourer ce qui est là. Savourer l'expérience. Comment ça peut se relâcher et se détendre progressivement un peu plus. Et je profite là encore de cette expérience tactile du souffle qui rentre, qui sort. Du poids du corps dans le sol. Sentez ces appuis, ce sol comme s'il nous porte. Et peut-être même que vous sentez comme si vos jambes s'enfoncent dans le sol. Comme si le sol est mou et vos genoux plient. Vos pieds descendent dans le sol. Vos genoux plient pour que votre corps s'enfonce et se détende. Comme si vous êtes à l'étage d'une maison et que le sol est
est mou et élastique et vous pouvez vous asseoir dans le sol avec les jambes pliées et les pieds qui descendent à l'étage en dessous. Sentez comme cette sensation va détendre. Maintenant, est-ce qu'on peut allonger le dos et étirer la tête vers l'avant, relâcher les épaules. Encore une respiration ample. Sentez l'air qui rentre, qui sort. Et tout doucement, on va faire le chemin retour. On va remonter, remonter, remonter. Et amener les mains derrière. Poussez les hanches vers l'avant. Creusez le bas du dos. Redressez le dos. Les épaules loin des oreilles. Et on va amener le menton vers l'arrière et vers le ciel. Soufflez bien, puis inspirez, remplissez la cage thoracique. Poussez la cage thoracique vers l'avant, les omoplates se rapprochent. Observez comment ça se relâche, ça se détend. Et on va ramener tout doucement. On ramène, on ramène, on ramène. On va plier un petit peu les jambes pour les ramener tout doucement. On observe les sensations. Comme ça, on va les ramener comme ça maintenant. Les genoux vers la poitrine. On passe sur une fesse, sur l'autre, on vient se dandiner, on observe. Qu'est-ce que ça vient bouger dans le corps? La tête se redresse au fur et à mesure. Ça s'allonge, ça s'agrandit et ça s'allège. Est-ce que ça peut être joyeux? Si on a besoin d'écarter les pieds pour être plus stable, si on peut éventuellement, en gardant les yeux fermés, on ferme les yeux. Et on décolle les pieds peut-être. Continuer à passer d'une fesse sur l'autre. Chercher notre équilibre. En gardant le dos le plus droit possible. Ok, on repose. Et on amène le front sur les genoux. Les mains sur les coudes. On se dépose quelques instants là. En respirant toujours profondément, en étant en contact avec son souffle qui circule et qui mobilise le ventre, le dos. Peut-être vous sentez le mouvement dans la cage thoracique. Au fur et à mesure, vous sentez le corps qui se dépose, qui se relâche, les épaules qui s'éloignent des oreilles. Tout s'apaise, se tranquillise, se détend. Et puis on va venir enlever ce qu'il y a derrière soi. Venir s'avancer un peu sur le tapis pour jouer au culbuto. Alors pour jouer au culbuto, on peut enlever les lunettes éventuellement et on va venir ici rouler, en prendre l'élan, on se laisse tomber. On a confiance dans le sol. On se laisse rouler vers l'arrière
Et les genoux, les mains sur les genoux, ça aide parce que les genoux vont pousser vers l'avant et vont venir embarquer nos mains pour remonter. Voilà, comment on va venir dérouler le dos et le masser dans le sol au fur et à mesure. Et peut-être que nos jambes vont venir derrière, toucher le sol, dans la posture de la charrue. Au fur et à mesure, peut-être que nos jambes vont venir se déplier derrière. Nos bras peuvent accompagner nos jambes éventuellement vers l'arrière. Et peut-être qu'on va y rester quelques instants, 1 ou 2 respirations. Si c'est pas possible ou si c'est pas agréable, ne forcez rien. C'est un jeu, on est en train de jouer au culbuto comme des enfants. Et ça doit être confortable. On en profite pour masser notre dos, pour étirer l'arrière des jambes, pour ramener de la mobilité. Et puis on va venir amener les pieds dans le sol en gardant le dos dans le sol, la tête dans le sol. Quelques instants, on se relâche. On observe les sensations. Comment le souffle revient, comment au fur et à mesure des expires, le corps se dépose dans le sol. Le sourire revient sur les lèvres, on se détend, on accueille ce qui est là. Et on va amener les genoux à la poitrine, mains sur les genoux. On va rouler les genoux de gauche à droite, de droite à gauche, la tête suit le mouvement. On masse le bas du dos, on vient étirer, étaler, détendre et masser toute cette zone des lombaires. Et puis si on va assez loin, peut-être qu'il y a un coude qui va poser sur le sol et que ce coude va pouvoir ensuite repousser le sol pour remonter. Ralentissez le mouvement pour observer vraiment à l'intérieur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui bouge, comment ça bouge. On garde ce fil rouge là tout du long de la séance. Je suis l'observateur neutre qui observe ce qui se passe dans mon corps, dans mon petit laboratoire, sans commenter, sans juger, simplement pour savourer l'expérience du mouvement, de ce mouvement de balancer. Et si c'est pas confortable comme ça, je reste pas comme ça. Peut-être je vais ouvrir mes genoux. Je vais séparer mes genoux. Peut-être je vais placer mes bras autrement. Je vais les amener mes mains sur mes pieds. Voyez pour ajuster le mouvement et que ce soit agréable et confortable. Il y a 1000 façons de faire les choses. Et puis, vous allez vous laisser tomber d'un côté. Posez les genoux. Voilà. Posez les bras. Le bras du bas, du dessous, va venir s'étaler à angle droit avec le corps. Et puis le bras du dessus, il va monter vers le ciel. On regarde la main qui monte vers le ciel. On la regarde qui descend de l'autre côté. Nos bras vont venir s'aligner à 180 degrés. Voilà, on respire en grand. Notre regard est à l'opposé de nos genoux. On est dans une demi-torsion vertébrale. Vous faites circuler le souffle, montez-le dans votre cage thoracique. Le poumon qui est vers le haut
il est grand ouvert, il peut accueillir un maximum d'air. Venez le solliciter complètement. Videz bien et remplissez au maximum. Au fur et à mesure, sentez le corps qui se dépose, qui s'enfonce dans le sol un peu plus. Laissez faire le mouvement. Et s'il y a besoin de faire des micro-ajustements avec votre nuque, avec vos bras, avec vos jambes, faites ce qui est bon pour vous. Vous êtes toujours en train d'observer comment ça se dépose, comment ça se relâche, comment ça résiste. Tous ces micro-ajustements, ces micro-mouvements intérieurs que vous pouvez percevoir avec les yeux fermés plus facilement. Puis vous allez, si c'est possible pour vous, tendre vos jambes et les amener vers votre main qui est au sol. Voilà. Vous tendez, vous étirez. Vous sentez l'étirement dans la cuisse, dans la hanche, du haut, un peu plus grand. Faites circuler le souffle dans cet espace, dans l'extérieur de votre cuisse, de votre hanche. Là encore, il n'y a nulle part où aller. Il n'y a rien de spécial à obtenir. Juste d'être dans le contact de la saveur du corps. Qui vit, qui s'étire, qui bouge. On va replier les genoux et ramener la main vers le ciel, puis vers l'autre main. On prend quelques instants ici. On est tout recroquevillé, les genoux à la poitrine, on est sur le côté, dans la posture de départ et on prend le temps de se détendre. Et puis on va se déplier, allonger sur le dos quelques instants dans la posture Shavasana de yoga. On observe ce qui se passe, comment ça s'ajuste, comment ça revient dans l'axe, comment ça se dépose dans le sol. On observe les différentes sensations gauche-droite dans vos hanches, dans vos épaules, dans votre nuque, dans tous les espaces du corps. Puis à nouveau, les genoux à la poitrine. Et on va venir basculer sur l'autre côté, en latéral à nouveau, en chien de fusil, comme si vous êtes en train de dormir dans votre lit sur le côté. Genoux vers la poitrine. On va ouvrir le bras du dessous à 90 degrés par rapport au corps. Le bras du dessus va monter vers le plafond. On regarde les doigts. On continue à suivre la course de ce bras qui vient se déposer de l'autre côté à 180 degrés. Les bras sont ouverts. On a le regard à l'opposé de nos genoux. Et là encore, on respire en grand. On laisse fondre le corps dans le sol. On le laisse se déposer, se relâcher. Ça respire en grand dans l'abdomen. Ça souffle bien. On cherche le confort dans l'inconfort en faisant des micro-ajustements, en revenant dans le souffle. Si je focalise mon attention sur la zone qui fait mal, j'aurai encore plus mal. Si je ramène de la flexibilité attentionnelle en dirigeant mon attention vers mon ventre qui se gonfle et se dégonfle, par exemple, je vais donner moins de crédit à la petite douleur qui s'est peut-être invitée. Et
elle va diminuer en intensité parce que je change ma relation avec elle. Au lieu de faire focus sur elle, je déplace le focus, j'amène du souffle à l'endroit où ça fait mal et ça va détendre. Je crispe pas, je fais confiance au corps qui évolue, qui chemine dans la posture, qui se détend au fur et à mesure, qui s'ajuste. Et j'ai toujours ces respirations amples. Je suis reliée à mon souffle. Là encore, je vais pouvoir détendre mes jambes, les déplier, les allonger dans le sol pour venir mobiliser d'autres zones, d'autres espaces qui vont venir s'étirer. Je suis toujours en train d'accompagner le mouvement avec mon souffle pour créer de l'espace et de la légèreté dans le mouvement. Là encore, je cherche rien, je peux me détendre, relâcher. Tout ce qui peut se relâcher, je le relâche. Et je vais venir replier les genoux, ramener le corps à l'horizontale dans le tapis, déplier mes jambes, observer comment ça s'ajuste au niveau de la nuque, au niveau des jambes, au niveau des hanches, au niveau des épaules, des bras, la tête. Ça respire amplement. Observez l'énergie qui circule, le mouvement qui continue à circuler dans votre corps, même dans l'immobilité. Faites des micro-ajustements. Et toujours d'être dans ce contact sensuel avec son corps. Toutes les subtilités des sensations corporelles qui nous habitent. Une grande respiration, poussez un grand soupir, laissez tout s'étaler. On va continuer tout du long à laisser le mouvement cheminer vers plus de légèreté pendant la relaxation, mais aussi pendant le reste de la journée, de la semaine. On va laisser se diffuser ce mouvement.